Bon ben voilà, c'est parti. Randonnée, deuxième randonnée en solo. On était censé être un paquet et finalement ben, ça va se faire seul. C'est pas grave, on va le faire quand même. Donc voilà, ça c'est le démarrage en fait. Les gorges de la Carança. C'est déjà super beau. Je vais essayer de faire quelques vidéos là pour montrer un peu cette randonnée qui est juste magnifique. Voilà, là la première fois que c'était en solo, c'était un petit 2 heures. C'était difficile psychologiquement. Là c'est un 5 heures. Donc je pense que là je vais ramasser grave. Mais, euh, mais je pense que tout a un but et une raison. Et si ça doit se passer comme ça va se passer comme ça. Voilà. Allez, on va essayer de faire des jolies vidéos et ramener de bons souvenirs. Voilà, première partie faite. Je crois que c'est la partie en fait de la randonnée la plus péchue, la plus difficile. Donc je sais pas si vous voyez en bas là-bas la route. On la voit là-bas. Donc en fait, là en 20 minutes, là je viens de monter une belle partie de un beau dénivelé quoi. Donc là on va arriver sur une partie beaucoup plus sympa qui est là-bas, qui est en fait la corniche. Parce qu'en fait on peut passer par en bas, par je sais plus comment ils appellent ça, mais la partie de la corniche en fait pour ceux qui n'ont pas le vertige, c'est vraiment super beau. Donc je marche un peu, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la corniche. A de suite. Donc en fait voilà ce que je disais au niveau du dénivelé. Ça donne ça. Voilà. Ça en bas c'est Tues Centre-Vals. Donc voilà d'où on démarre. Et donc je disais la corniche, 2 minutes après un faux plat. Vraiment du faux plat. On arrive sur la corniche. Et là il faut voir ça. Donc là, voilà, ça c'est la corniche. Ça c'est l'énorme précipice en dessous. Bonjour. Avec le village là-bas. Et donc la fameuse corniche. Bon, les randonneurs toujours. Bonjour. Voilà. Et là franchement, je sais pas si vous voyez la rivière en bas là. Franchement quand tu t'approches, tu as une impression d'être aspiré quoi, par le vide là, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Alors, on va continuer un peu. Regardez ça, c'est pas magnifique ça. C'est quand même assez impressionnant. Bon, et là la corniche elle est sympa, hein. Elle est vachement large. À un moment donné ça se rétrécit quand même, le chemin se rétrécit pas mal. Et donc du coup ils ont mis une main courante voilà, pour ceux qui flippent quoi. Si tu veux te tenir et tout, c'est un peu peur du vide, voilà quoi.
voyez, il y a très peu de hauteur. Je sais pas si on voit. Moi je suis pas très grand, mais le mec qui est un peu grand, il faut qu'il baisse la tête. Bon voilà, là on rentre un peu dans la forêt. Après il y aura une autre partie corniche, comme je vous disais, qui est un peu plus étroite. Et je refilmerai à ce moment-là. Voilà, donc comme je disais, là on arrive un peu sur la corniche, je crois qu'on arrive sur la corniche un peu plus étroite. On va voir ça de suite. C'est une randonnée qui est vachement fréquentée. Il y a beaucoup de monde, tellement elle est jolie. Bonjour. Après le truc c'est qu'il y a plusieurs boucles en fait. Il y a une petite boucle. Tu passes par la corniche pour descendre jusqu'en bas, le long de la rivière en fait en bas là. Et ensuite tu peux continuer jusqu'au, je crois que ça s'appelle Race de la Carança, c'est là où je vais. Et là logiquement c'est en 5 heures, il y a 1000 mètres de dénivelé en tout. Et ensuite il y a encore une autre boucle plus longue, où là c'est du 9 heures. Je crois qu'il y a 1800 mètres à monter. Donc ce qui est franchement pas mal, tu le fais pas dans la journée. Il te faut 2 jours. 2 jours de montée d'ascension. Et un troisième pour redescendre. Et là tu arrives sur les lacs en fait de la Carança. Alors celle-là je l'ai jamais faite. Je pense que cet hiver je vais me la taper. Et là il y a un peu d'eau. Une jolie petite chute. Là si vous la voyez. Ah c'est des trucs que tu vois pas à Perpignan ça. Et donc ouais je disais le 9h là ouais t'arrives sur les lacs de la Carança. Et ça l'hiver ça doit être juste magnifique quoi. Lac glacé, tout ça, ça doit être super beau. Voilà. Encore des randonneurs. Les gens. Bonjour. J'espère que je ne me suis pas planté et que la corniche c'est bien par là, tu vois. Parce que j'ai vu tout à l'heure que ça grimpait. Je suis en train d'hésiter là. Bon, on va voir. Bon, ça va, j'ai flippé pour rien. J'arrive sur la corniche truc. J'ai cru qu'il allait falloir que je rebrousse chemin, mais en fait, je suis au bon endroit. Donc voilà, comme je disais, là, il y a le fil. Et là, c'est vachement plus sympa. Bonjour, bon appétit. Donc voilà, là, c'est vachement plus sympa.
qui est super super beau. Bon, là je vais faire gaffe. Parce que là si tu tombes qu'une fois. Voilà. Je sais pas si vous voyez le trip. C'est vraiment génial. Vous voyez là en question de dénivelé, il n'y a rien quoi, c'est du faux plat. Donc c'est vraiment la balade, c'est juste du bonheur là. Voilà ce qu'on voit là, c'est quand même énorme. J'essaye de me speeder un peu parce qu'en fait je suis parti un peu à la bourre, je suis parti c'était midi et quart. Et comme je disais c'est un 5 heures normalement. Et 5 heures, si j'arrive à 5h15, à 5h30 il va tomber la nuit. Alors un quart d'heure pour monter la tente, faire le bois et le feu, ça va être chaud. Bon, on va y arriver, mais ça va être tendu quoi. Voilà. Vous voyez, il y a des gens quand même, je crois qu'il y a des enfants, donc il n'y a pas vraiment de risque. Tu fais attention aux gosses, voilà, tu surveilles un peu, tu restes un peu derrière, il n'y a pas vraiment de risque. Ah putain. Je vais essayer de les doubler parce que sinon je vais mettre 2 heures. Bonjour. Bonjour. Pardon. Hop. Merci. Bonjour. Pardon. Merci. Ouais, parce que là, si je prends ce rythme-là, on est foutu. Pour les gens. Les nénettes, elles ont vachement peur. Bonjour. Pardon. Merci. Bonjour. Bon, après, chacun son rythme. Hein. Mais en fait, moi, j'ai pas le temps. Donc, vous voyez, c'est quand même une corniche qui est... pas combien elle fait, mais c'est assez long, quoi. Ça dure pas 5 minutes. Hein. Je regarderai exactement combien de temps ça m'a mis pour la passer entière, mais ouais, c'est un gros morceau. Vous voyez, c'est super fréquenté. Et ça, il ne faut pas faire de... Si Bonjour. L'erreur, c'est par exemple de s'arrêter 3 ans et de ensuite prétendre repartir là-dedans. Bonjour. Il faut vraiment... Pardon. Bonjour, Mon pardon. obligation, bonjour. Mon obligation à moi, c'est d'attendre. Il faut être dans la continuité. Oui, mais si je fais cette activité avant la fin de cette année, je dois pouvoir faire ça.
Voilà. Bon, je pense que la partie corniche est terminée. Je l'ai fait qu'une fois. Hein. Donc je la connais pas par cœur. Mais je pense qu'elle est terminée là. Encore des randonneurs. Bonjour. Non, apparemment ça continue encore un peu. En plus t'es à l'ombre quoi. J'ai pas froid, hein. Il fait frais mais voilà, tu souffres pas du soleil quoi. Tu vois, c'est la grosse différence entre une randonnée l'été et une randonnée en hiver quoi. Tu souffres pas de la chaleur. Voilà. Et le froid t'en souffres pas vu que tu fais un effort physique. Hein. T'as le corps qui chauffe et t'es un peu équipé, t'as pas froid quoi. Donc la corniche, elle continue. Ah ouais, je me rappelais pas de ça. J'ai une petite chute d'eau là. Une petite passerelle. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Là en fait, la corniche c'est une des beautés de cette randonnée. Et après on va arriver sur le pont de Singe, les passerelles. Vous allez voir, c'est super beau aussi. Bon, ce coup-ci, je crois que c'était la fin. Attends 2 minutes, on va voir. Mais je crois que c'était la fin de la partie corniche. Ouais, je crois que c'est bel et bien la fin de la partie corniche. Donc je vais couper et je reprendrai quand j'arriverai sur les passerelles. Voilà. Allez, à de suite. Donc là commence un peu tout ce qui est cascade, chute d'eau. Bonjour. Bonjour. Voilà, il y a juste des trucs qui sont magnifiques. Il y avait encore un petit bout de corniche.
Donc la suite en fait, ça va être vachement ça en fait. Tu longes la rivière quoi. Tu longes la rivière tranquille. Et c'est vraiment pas dur. Et du monde, et encore du monde. Bon après plus ça va aller en montant. Et bonjour. Plus ça va aller en montant et moins ça. Tu vois les gens. Le monde est moins en moins haut les gens après. Donc voilà. Donc là en fait, la partie passerelle, elle est maintenant. Donc là c'est la première passerelle. Moi je vais couper, je reprends parce que je sens qu'ils vont mettre 2 heures à descendre. Hein. Donc voilà, première ascension là, première échelle là. Et là c'est parti. Voilà. C'est quand même très beau. Hein. Je sais pas si le rendu d'image il sera bien, mais franchement, moi personnellement je trouve ça très beau. Ah, donc voilà le premier pont de Saint-Jean. C'est génial ça aussi. Il y a quand même du super confort. C'est vraiment très très beau. Dans son long. Yes. Ouais. Allez, on y va. Monta. Merci. Ça remue pas mal. C'est assez impressionnant. C'est génial. Ça bouge grave. Si vous voyez, bon.
premier pont de Seine. Voilà, c'est une partie forêt. Je pense que je vais couper parce que je ne vais pas pouvoir filmer pendant 5 heures de toute façon. Donc, dès qu'il y a une partie un peu plus intéressante, je reprends la vidéo. La deuxième parcelle. Bonjour. Parcelle, passerelle. Oh. Avec des sentiers qui sont quand même très très jolis. Ils sont vraiment très beaux. Bonjour. Beaucoup d'Espagnols. Bonjour. Oui, c'est super. On arrive sur une autre passerelle. Vous allez voir, elle est super belle aussi. Bonjour, merci. On tombe de nouveau sur des minettes. Ici un peu je crois. La passerelle. C'est assez étroit. C'est génial. Les filles en question qui vont me ralentir à fond. Bonjour. Je vais essayer de passer parce que sinon on peut faire pas trop de temps. Bonjour. Pardon. Hola. Merci. Merci. Voilà, ça c'est fait. L'autre pont de Seine. Vous voyez, c'est quand même magnifique. Pont de Seine. On rencontre pas mal de femmes en fait, plus courageuses que les types. Ensuite, on part là-bas. Tu vois la passerelle. C'est ça. Qu'est-ce sur le côté? Je suis sur le côté. Si.
Notre passerelle. Bonjour. Allez, allez-y. Merci, merci. Allez-y. Oui. Ah. Attention, on va. Embrasse la pierre. Allez, Allez, on embrasse la pierre. Voilà, passerelle. Bonjour. Encore une autre passerelle. De nouveau, partie forêt. En fait, tu fais que ça, quoi. Partie forêt. Partie pont de singe. Passerelle. Voilà, ça monte, mais franchement, c'est pas violent, quoi. Tu t'en prends tellement plein les yeux. Tu fais même pas cas. Merde, j'ai loupé là. Je me disais putain, comment je passe là? En fait la passerelle elle est là.
pense que ça va suivre pas mal la rivière. Quand on arrive sur encore un autre pont de Singe, là. Bon. Tout à l'heure quand je fais le con parce que je passe, oh putain, je passe ce putain de pont de Singe avec une main, ça bouge hein. Ah, c'est magnifique, c'est vraiment très beau. En fait, pour ça, pour montrer que ceux qui connaissent un peu la randonnée, franchement, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois en permanence. C'est juste super beau. C'est vraiment plus du tout le petit délire de sentier dans la montagne, quoi. C'est celle que je préfère. Je pense que je vais arriver jusqu'à un endroit en fait où il y a une espèce d'ori. Je fais ma petite pause, manger un petit morceau. Et ensuite, fumer une petite clope bien méritée. Bonjour. Merci. Oula, on prend des bons appuis. Parce que franchement, ça glisse. J'ai qu'une main. Des randonneurs, toujours des randonneurs. Ce que je vois de toute façon, c'est que il n'y en a aucun qui a les gros partages. Donc ce sont juste des petites randos à la journée. C'est pas des personnes qui dorment sur site. Ah ben voilà, on est au Petit Ori. Ça va faire à peu près 1h30 que je marche. Je crois que franchement je suis bien monté, je suis bien grimpé là. Donc on va faire la pause ici. Manger un petit morceau.
ensuite on terminera la montée jusqu'en haut. Bon ben voilà, la petite pause, tranquille. Bon, j'ai enfilé direct la veste parce que tu t'arrêtes et tu refroidis de suite. Et puis il fait franchement frais. Tu es collé à la rivière, c'est super humide. Et il doit faire quoi, même pas 10 degrés je pense. Donc voilà, j'ai mangé un morceau, ça fait du bien. Pas trop manger, juste un peu, mais ça fait du bien. Tu sens de suite que tu récupères de l'énergie. Et là, je vais m'éclater. Bon, c'est honteux, hein, mais je vais me faire une bonne clope. Si le briquet il va bien. Ah, et celle-là, je vais l'apprécier. Voilà, c'est reparti. On est reparti. Je mets la petite clope. Ça fait vachement de bien. Dans la veste, je pense que je vais la garder un petit moment. Parce que ça pique. Heureusement, j'ai pris. Ça m'a fait chier de prendre plein de trucs pour pas avoir froid ce soir. Je pense qu'heureusement que je l'ai pris parce qu'il va faire très froid. Donc voilà, c'est reparti pour la deuxième partie. Qui, si je me rappelle, reste gentil pendant un petit moment. Et à la fin, un peu plus costaud, quoi. Je vous montrerai vite fait. Bonjour. Donc, 5 minutes après, en fait, on arrive encore sur les pascales. Voilà, c'est un peu le bordel. Donc voilà, je peux revenir. La partie, la dernière partie un peu violente. Et ensuite, on arrive sur un peu des plateaux et le désert. Il n'y a plus de bois, il n'y a plus rien en haut en fait. Quand tu arrives en altitude, il n'y a plus rien. Donc en fait voilà le dénivelé là c'est un peu plus physique.
suis même pas sûr en fait que ce soit la partie qui grimpe le plus. Ouais, non, en fait c'est pas là encore. Celle-là elle monte un peu mais c'est pas celle-là. Et là tu vois de suite, t'as envie de quitter la veste. En fait je confirme, c'est pas encore la grosse montée, c'est un peu plus loin. Allez on refera après. Une jolie cascade. Ah, c'est sympa. À 2h30 que j'y suis là. J'arrive sur un passage qui me rappelle un truc, ça se rapproche de la fin, on s'approche de la fin. Là je suis explosé. Parce que mine de rien ça montait pas des masses mais c'était bien long là. Donc voilà le petit passage un peu sympa. Les premières neiges. Je dois être, je pense, à 1600 mètres là. 1600 mètres et ça y est, on commence à rencontrer un peu la neige. Ça fait plaisir. Donc le moment tant attendu, le coup de grâce. Vous voyez un peu le dénivelé. Voilà, ça donne ça. Voilà. Et là, ça c'est limite. Tu montes à quatre pattes. Ouais, dénivelé. Et une fois que j'aurai monté ça, je serai très proche du but. Voilà, donc ça monte franchement pas mal quoi. Voilà, qu'on voit bien les dénivelés quoi. Ce que ça dit. Franchement. Là ça monte. Là ça fait. Là ça tire sur les pattes là. Mais je suis content parce que je suis pas loin. Ça y est. Voilà. C'est fait. La grosse ascension est quasiment terminée. Ça fait quoi? Même pas 3 heures je crois. Et j'arrive sur un panneau où en fait ils te disent, qu'est-ce qu'ils te disent? Refuge 2040 le lac, je sais pas quoi. Mais en fait je crois que dans ouais, même pas dans un quart d'heure, 20 minutes j'y suis quoi. Donc je vous dirai ça tout à l'heure, mais je crois qu'en fait la rando là je l'ai tué. Je l'ai tué. À tout à l'heure. Donc voilà. Les décors ils ont complètement changé. Regardez-moi ça, la montagne en face là. Ah voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bon ben voilà, on y est. Je vous présente la race de la Carranza. En début novembre. Voilà. Donc ça en fait, c'est un refuge payant. Voilà, où le mec, je crois, il fait à manger, tout ça, il t'héberge. Mais bon, moi je suis pas du tout intéressé par ça. Je préfère 100 fois la tente. En plus, franchement, c'est cool.
j'ai droit à la neige. Par contre, le problème avec la Carranza, c'est qu'en fait, c'est super désert. Donc en fait, pour le bois, tout ça, c'est assez compliqué de faire du bois, donc de faire du feu. Et le truc, c'est qu'ici, à cause de la rivière qui est juste à côté, la nuit, il fait super humide, super froid. Voilà, donc bon, après, pour dormir, il n'y aura pas de souci. Mais passer la soirée sans feu, ça va être chaud, ça va être chaud. Donc voilà, on est arrivé. Il me manque encore à faire, à monter la tente, aller faire donc ce fameux bois, préparer mon petit feu, et après, j'aurai droit à la petite récompense, le petit apéritif tranquille, le bon steak de cheval, avec les bonnes pommes de terre qui vont avec, un petit bout de fromage, un petit verre de rouge, et voilà. Un petit peu de musique aussi, bien sûr. Hein, on va représenter. Et voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon ben voilà. On y est arrivé. Avec perte et fracas. Ça fait 2 heures que je galère à allumer ce putain de feu. Franchement la zermie. La vraie zermie. Et heureusement j'ai chopé. Bon franchement désolé la couche d'ozone. Vraiment désolé la couche d'ozone, mais c'est une question de vie ou de mort. C'est ça où j'ai pas de feu. Donc j'ai trouvé un vieux matelas là qui traînait. Et bien sûr ben, c'est du plastique, c'est du pétrole, comme dit David. Le plastique c'est du pétrole. Donc ça m'aide à faire partir ce bois qui trempe qu'il n'en peut plus. Quoi. Mais bon, on arrive là. Là, je peux enfin fumer ma petite cigarette tranquille. Mon petit Ricard. Mes petits gâteaux d'apéro. Mon petit repas qui m'attend. Avec le petit saucisson, les pommes de terre. Hop, un petit peu de rouge. De l'eau de la rivière. Hein, parce que n'oublions pas que l'eau douce vient de la rivière. Donc il y en a plein qui mettent des cachets de peur de choper des maladies, mais en fait l'eau douce c'est tout le temps de source quoi. Et bref, bon, et tout ça pour dire que je suis super content de moi quand même parce que j'ai défoncé 1000 mètres de dénivelé. Alors 1000 mètres de dénivelé, c'est en gros 1000 mètres de hauteur, c'est-à-dire un immeuble de 333 étages. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas. 333 étages en 3h20 en comptant la pause de 20 minutes. Donc en 3 heures, j'ai explosé 1000 mètres. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est même très très bien, très correct. Parce que la dernière fois qu'on l'a fait, la Carranza, on l'a fait en 5h30. Tout compris. Là, je l'ai fait en 3h20. Je sais pas si j'ai... parce que c'est une histoire de mental. Je sais pas si j'ai un mental qui est plus fort que quand on l'avait fait, j'étais un peu plus jeune. Mais en tous les cas, 3h20 pour faire 1000 mètres, je pense que j'ai été plus que bien. En étant un fumeur, en plus. Hein, en étant un fumeur. Voilà. Bon, sinon voilà. Maintenant, je vais me faire une petite soirée tranquille, là, mettre un peu de musique. Là-bas, il y a le refuge. Ce fameux refuge qui est ouvert en fait l'hiver, je ne savais même pas. J'ai rencontré un couple de jeunes, jeunes, je sais pas, la trentaine, et qui me disaient mais pourquoi tu viens pas avec nous tout ça dans le refuge. Enfin, il y a deux couples. Je dis bah moi mon truc, moi c'est plus ça. Tu vois, c'est plus la tente dans la neige. C'est plus je sors pas de la maison pour m'enfermer dans une maison. Je sors de la maison pour rester en pleine nature. Voilà. Et sinon voilà, je suis assez content. Il y a juste ce feu qui me fait chier depuis tout à l'heure. Il me fait bien chier. Mais bon, après c'est juste un détail. C'est un petit détail. Mais ouais, très content quand même. Très content d'être là. Je sais pas si vous voyez ce que je vois.
Mais autour, c'est juste magnifique. Donc, voilà. Donc ce soir, j'espère faire des beaux rêves. Bonne soirée. Ciao.